Bonjour et bienvenue dans votre programme Score Super League Highlights. Découvrons ensemble les résultats de cette 12e journée de championnat. Alost avait créé la surprise la semaine passée en s'imposant 1-0 contre le Standard, un résultat qui avait rendu furieux le coach liégeois qui a fait passer le message. Il n'était pas content du tout suite à la défaite de la semaine passée. C'était pas digne de nous, il nous a poussé à nous remettre en question, à rebosser les bases et c'est ce qu'on a fait. La première situation chaude vient après 2 minutes et cette passe de Janssens pour Gelders, mais Bakarné parvient à repousser le tir et Janssens ne marque pas sur le deuxième ballon. Le Standard féminin poursuit sur cette lancée. Wanbloem part en profondeur pour donner un centre. Le ballon est dévié mais finit par se retrouver devant Van Mechelen qui tente sa chance. Alost subit le match et parvient rarement à mettre la pression sur la défense liégeoise. Et quand elles le font, ça amène souvent le danger de l'autre côté. Le centre de Van Mechelen n'est pas assez précis, de quoi rassurer les Alostoises. Juste avant la mi-temps, Alost pense ouvrir le score avec le lob de Justin Blav sur Lisa Lichtfuss. Mais la joie est de courte durée puisque le drapeau est levé. Évidemment, pas de VAR et ces fameuses lignes tracées. Une seule certitude, ça s'est joué à rien. Et même après la mi-temps, Alost est la première équipe à se montrer dangereuse, mais se heurte à nouveau à la gardienne Lichtfuss. Le Standard obtient un coup franc à l'heure de jeu, Van Mechelen s'élance et place le ballon au fond. Le Standard prend les commandes et Bakarné est particulièrement en colère contre elle-même. Ik zag hem komen, maar ik weet het zelf echt niet hoe dat is gebeurd, maar niet ver genoeg weggeduwd, jammer. Le danger vient souvent de Van Mechelen. La semaine passée, elle avait dû se contenter d'observer le match à cause d'une blessure, mais joue cette fois sans problème. Elle réalise une nouvelle belle action, mais finalement contrée. La suite ne donne rien avec une position de hors-jeu. Ik denk dat dat mijn kwaliteit is. Ik moet het team helpen met aanvallende dingen. Ik ben niet echt de verdediger, dus ik moet ze iets bijbrengen aanvallend. En dat heb ik wel proberen te doen vandaag. Le Standard se crée plusieurs belles occasions en deuxième mi-temps. Janssens lance Gelders dans la profondeur, mais elle ne voit pas Welma, qui venait de monter au jeu, et ne trompe pas Bakarné. 5 minutes plus tard, c'est Welma qui est à l'initiative, mais sans plus de réussite. Vient ensuite le tour de Lola Wanbloem qui déboule sur le flanc droit. Cette fois, ça termine au fond. 2-0, ce sera le score final de ce Standard Alost. Ik denk dat de 2 eerste doelpogingen binnen kader van ons waren en niet van Standaard. Dus op zich was dat al goed. We konden hun beletten om kansen te creëren, dus dat was al goed. Maar zoals ik zeg, het geloof was wel weg naar die 1-0 en dat is jammer. Une semaine après sa défaite face à cette même équipe d'Alost, le Standard a fait ce qu'il avait à faire. La différence est vraiment, on est un peu plus concerné que la semaine dernière. On les a vraiment pris plus au sérieux. Je pense que la semaine dernière, il y avait un peu de laisser-aller. Et puis en termes d'agressivité, d'intensité, on était beaucoup meilleur. On était vraiment meilleur aujourd'hui. La Gantoise Genk était l'affiche du vendredi soir, une affiche qui avait déjà eu lieu la semaine dernière, mais c'est cette fois Gand qui reçoit. Les Buffalo avaient remporté de justesse le match aller 2-3. Guido Brepoels s'attend donc à nouveau à une rencontre difficile, d'autant plus que plusieurs joueuses manquaient à l'appel pendant la semaine, avec une bonne raison néanmoins. Het wordt vandaag weer een moeilijke wedstrijd. Heel veel meisjes hebben deze week heel weinig getraind met examens. En ook die hebben vandaag examens gehad, morgen examens. Een beetje stress. We zullen zien hoe ze ermee omgaan. Les deux équipes laissent assez peu d'espace en défense au début de la rencontre. Il faut attendre 20 minutes pour voir la première véritable possibilité. Lomen est lancé dans la profondeur, une situation bien comprise par Delvaux dans un premier temps. Lomen récupère le ballon et tente le petit pont sur Binkens, un joli geste qui offre un corner à Gand. Un corner qui amène le danger avec la tête de Jacques. Lomen veut aussi jouer de la tête mais gêne Delvaux, pas de regret à avoir puisque l'arbitre signale une position de hors-jeu. Genk commence à subir la pression des Gantoises. Lomen joue un long ballon pour Van Kerkhoven mais Martin intervient avec un tacle propre. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. La Gantoise est bien organisée, mais cette dernière passe ne va rien donner. Lomen tente de tromper Delvaux, mais la gardienne dévie le ballon. C'est 0-0 malgré la domination gantoise, même si du côté de Genk, les avis sont différents. Ik vond dat we zeker niet slecht hebben gespeeld. Ik vond met ons nieuw systeem dat wij zeker stappen hebben gezet. En
Wanneer de eerste helft vond ik ons echt gewoon de beste ploeg en de beste eerste helft wat wij ooit in het seizoen hebben gespeeld. Dès le retour des vestiaires, la Gantoise reprend le contrôle de la rencontre. Et comme souvent dans ces cas-là, il ne faut pas longtemps au Buffalo pour frapper. Lomen se joue de la défense adverse dans l'axe et fait face à Delvaux. Elle frappe du droit pour ouvrir le score. C'est 1-0 après 50 minutes. Ik vond het voetballend beter dan vorige week. Vorige week scoorden we gemakkelijker. En vandaag speelden we eigenlijk goed voetbal, vooral de eerste helft. Alleen in de laatste fase lukte het even niet. Dus ik was blij dat we al vrij rap, volgens mij binnen 10 minuten, het doelpunt erin knallen. Ik denk alleen dan wel dat we het een beetje laten lopen. Dat we mannetjes laten lopen op het middenveld en niet oppakken. Ik denk dat dat gewoon echt een punt voor ons is. Want daarmee brengen we onze verdediging gewoon echt in de problemen. Genk va tenter de réagir sur un coup franc. Meersman va perdre le ballon dans le grand rectangle et Van den Steen veut en profiter, mais son tir passe à côté. Une belle occasion de manquer à la 60e. 70e minute de jeu, Gand continue de pousser pour tenter de doubler la mise. Lonen sert Van Bale sur la droite, mais Delvaux capte sans problème ce centre. Les Buffalo maintiennent le rythme et continuent d'attaquer. Lomen passe pour Mazraoui, mais Delvaux repousse le tir. Les problèmes de finition continuent pour la Gantoise. À 5 minutes du terme, Genk veut tout tenter pour arracher l'égalisation. Pauwels réalise une belle progression en solitaire et dribble plusieurs défenseuses. Mais sa frappe à distance est trop molle pour être réellement dangereuse. Gand va encore se faire peur dans les dernières minutes de jeu, mais le match se termine finalement sur le score de 1-0. Comme la semaine passée, les Gantoises ont de nouveau été trop fortes pour Genk. Op vlak van kansen creëren was het inderdaad moeilijker dan verleden week. Ik vond onze eerste helft eigenlijk wel goed spelen en toch controle hebben over de wedstrijd en dominant zijn. Zonder echt uitgespeelde kansen. Ja, enkel in die eindfase, die laatste pas of de laatste keuze was niet goed genoeg om tot veel kansen te komen. Maar we bleven er wel in geloven en dat doelpuntje wel ging vallen. Gelukkig viel dat dan snel in de tweede helft. Maar dan merk je toch ook dat er een bepaalde stress en druk op de ploeg komt en dat we te weinig nog aan voetballen kwamen, waardoor dat we onszelf in de problemen brachten. 6 jours seulement après leur victoire historique ramenée de Zulte Waregem, Charleroi retrouve le même adversaire. L'ambiance était au beau fixe à l'entraînement. Imaginez-vous, après une victoire, après autant de semaines, jouer un sport qu'on adore et réaliser sa première victoire. C'était l'euphorie, c'était l'ambiance et encore maintenant, c'est l'euphorie. Au classement, Charleroi est dernier avec 5 points. En cas de victoire, les Carolos ont la possibilité de revenir à égalité avec Zulte. De leur côté, les Flandriennes ont à cœur de prendre leur revanche. Bien servi par Buabadi, Beul reprend le ballon, mais Collé le capte facilement. Dans la foulée, Inès Daou tente sa chance, mais sans tir, passe à côté. Les joueuses flandriennes continuent d'aller vers l'avant, mais le tir de Gina Lisa Beul est repoussé par la barre transversale. Sur un centre de Skerens, Capio reprend le ballon de la tête, mais ça passe au-dessus du but. Le match est disputé, les deux équipes affichent de belles intentions et le ballon circule bien. Charleroi tente une offensive, mais la frappe de Ludmila Matavkova est repoussée par la gardienne flandrienne. Quelques minutes plus tard, Zulte Waregem tente à son tour sa chance. Capio arme un tir qui est capté par Collé. Auteur d'un bon match, Esther Buabadi réalise un joli centre. Les joueuses de Zulte Waregem ne parviennent pas à le reprendre. Le ballon rebondit sur le poteau et est finalement capté par Ambre Collé. Juste avant la mi-temps, Zulte Waregem tente une nouvelle fois sa chance sur coup franc cette fois, mais la gardienne Carolo est de nouveau attentive. À la mi-temps, le score est de 0-0. La deuxième mi-temps reprend sur le même rythme avec un corner pour Zulte. Berthe frappe à distance, mais ça passe au-dessus. Sur ce coup franc de Buabadi, Zulte Waregem aurait peut-être mérité d'ouvrir le score, mais l'arbitre n'a pas indiqué que le ballon est entré dans le but. Zulte Waregem domine, multiplie les phases arrêtées, mais ne parvient toujours pas à marquer. Rorirs tente sa chance devant le but, elle arme un tir, mais il passe bien au-dessus. En fin de rencontre, Merkirs sert Berthe qui reprend le ballon, mais ce n'est à nouveau pas cadré. Zulte Waregem pourra avoir des regrets. Les Flandriennes se sont créées énormément d'occasions, surtout en deuxième mi-temps, mais Charleroi a su résister. Les Carolos de leur côté sont satisfaites du point pris. On les attendait parce que c'est vrai que c'était une revanche, entre guillemets, vu que c'était le premier match qu'on gagnait. Et on savait que ça allait être compliqué et donc revenir avec un point, c'est vrai que ça nous fait vraiment du bien. Même si on n'a pas eu la victoire, ça fait toujours plaisir.
Du côté de Zulte Waregem, le coach n'était pas satisfait de l'arbitrage à l'issue de la rencontre. Sorry, maar op dat niveau dat kan niet door de beugel. Niets ondank, chapeau voor Charleroi en Verdien en de organisatie. Maar het was voor de twee ploegen dat hij had de wedstrijd niet in hand en ik denk dat hij het niveau onderschat heeft. Dus het is jammer, we moeten vooruit kijken en verder kijken, positief blijven. Het was veel beter dan vorige week. Maar het gelijkspel is jammer qua spelbeeld dat wij vandaag hier getoond hebben. On doit continuer à se battre. C'est dommage de ne pas prendre 3 points aujourd'hui que de rentrer avec 1 point à la maison. Surtout qu'on était meilleur aujourd'hui. Et c'est dommage, mais c'est le foot. On ne prend pas la direction du stade Jan Breydel, mais bien de la côte pour retrouver le club Wayele à Knock. Woluwe aimerait à nouveau obtenir quelque chose face au club une semaine après le 1-1. Léo van der Elst avait bien observé ce partage depuis les tribunes et c'est ce qui doit être amélioré, surtout avec un faible bilan de 4 points sur 15. Les Brugeoises veulent jouer le plus large possible et peuvent surtout compter sur Iliano pour enflammer le jeu sur la gauche. Le centre est néanmoins difficile à jouer pour Guns. La première demi-heure de jeu est assez calme et quand le White Star parvient à amener quelque chose d'intéressant dans les 16 derniers mètres, Sunens voit son tir dévié. 2 minutes plus tard, nouveau danger dans la défense brugeoise. Broos s'offre une belle possibilité mais le ballon passe à côté de Gerhardt et surtout du cadre. Clairement la plus belle action jusqu'à présent. Après les cadeaux, place au pénalty, ce qui semble devenir une tradition dans les matchs entre ces deux équipes. C'est cette fois De Cocker qui est en tort. Guns ne tremble pas au moment de tirer son deuxième penalty. Il permet au club Wayele de mener 1-0. Ja, het was een beetje een dingetje vorige week ook. 2 penalties eigenlijk. Dus ja, het was zeker een belangrijk doelpunt. Het gaf ons meer rust ook. Want ja, zoals ik al zei, Woluwe gaf heel weinig weg de eerste helft. Dus dat eerste doelpunt was heel belangrijk voor ons. Le White Star tente tant bien que mal de réagir, mais Geisbrechts arrive trop tard. Le score est de 1-0 à la mi-temps. En début de seconde période, Van Gelu s'échappe soudainement, mais Engelen réduit suffisamment l'angle. Les 45 dernières minutes partent sur les chapeaux de roue. Le club obtient un coup franc qui est bien botté par Van den Abel, mais Engelen parvient à capter ce ballon. Les Brugeoises jouent plus vite et se projettent de plus en plus vers l'avant, mais Guns ne parvient pas à bien contrôler le ballon et manque une belle occasion de faire 2-0. Du côté de Woluwe, Cochet monte haut sur le flanc gauche, mais le ballon est perdu et les Brugeoises en profitent. Van Gelu sert Marie Minart qui est parfaitement démarquée. C'est 2-0 pour le club Wayele qui a bien profité de l'espace offert par le White Star pour faire le break. Je leur avais demandé en deuxième mi-temps d'oser peut-être un peu plus parce que je pense qu'on avait eu des occasions. Donc peut-être que c'est un peu de ma faute aussi de les avoir un peu laissés aller vers l'avant de trop. Les Bruxelloises ont complètement perdu leur organisation défensive, mais Engelen est suffisamment attentive pour dévier ce ballon. Les possibilités arrivent les unes après les autres pour le club. Guns place ce ballon à la parfaite hauteur pour surprendre Engelen. C'est 3-0. Les ajustements de Van der Elst avec un rôle plus important pour Van Gelu portent leurs fruits. Ze zei ook van, ja coach, ik ben bijna niet aan de bal geweest tijdens de eerste helft. Ja, ze weten natuurlijk dat Jody heel sterk is en ze hebben dan ook een dubbele dekking op haar gezet. Dus ze werd bij ons iets te weinig gevonden. Vooral de aanvallen verliepen vooral van op links. En dat hebben we dan de tweede helft toch een beetje bijgestuurd, zodat Jody meer centraal kwam te spelen. Dat is een meisje die eigenlijk overal haar streng wel trekt. Dus, en ze heeft dat ook super gedaan. Il s'en est fallu de peu pour que le score ne s'alourdisse. Minart voit son deuxième tir de l'après-midi mourir sur le poteau. En encaissant que 3 buts en deuxième mi-temps, le White Star s'en est bien sorti car le club a eu des occasions d'alourdir le score. Pour Woluwe, c'est un bilan de 7 points sur 15. Ik kwam persoonlijk naar hier met het gevoel, ik wil winnen, ik wil altijd winnen. Niet overmoedig of zo, maar je wilt hier altijd iets proberen en je weet als je een goed blok neerzet dat kan. Maar dan mocht je niet in elkaar storten zoals in de tweede helft is gebeurd.
On termine avec l'affrontement entre OHL et Anderlecht, un match rapidement lancé. La gardienne reprend le ballon et offre déjà un coup franc indirect à Anderlecht. Britt Van Hammel s'en charge et frappe un boulet de canon. Impossible de faire quoi que ce soit, c'est déjà 0-1 après 90 secondes de jeu. Et pour Louvain, ce n'est que le début du cauchemar, puisque 10 minutes plus tard, Toloba sert Van Hammel qui réalise déjà le doublé, plutôt bien parti pour une défenseuse. OHL semble déjà KO et incapable de réagir. 20e minute de jeu et la défense est de nouveau dépassée. Sarah Wynant marque déjà le 0-3, c'est un festival. Si la semaine dernière, Louvain avait disputé une bonne première mi-temps contre Anderlecht, les plans du coach sont tout de suite tombés à l'eau ce week-end. Er lagen vorige week wel wat, ik zeg het, wel opportuniteiten in de omschakelmomenten, zowel als in de opbouw. Vandaag val je dan op een kleiner plein en komt dat iets minder tot uiting en dan gaan we heel snel panikeren. Dan krijgen we, ja, ik zeg het nog, na 1,5 minuut sta je 0-1 in het krijt en dan is het extreem moeilijk. À la mi-temps, Patrick Wachel fait déjà un premier changement en faisant monter Ouzraoui. Et la Bruxelloise se met immédiatement en évidence avec un dribble et un but. C'est 0-4 et comme en première période, le premier but tombe dans les 2 premières minutes de jeu. Et ce n'est pas encore terminé pour Ouzraoui, puisque quelques minutes plus tard, elle double aussi la mise. C'est 0-5 et tout le monde y va de son petit but. Het is waar dat het zijn de twee dezelfde namen, en Tien en Tessa. En vandaag ben ik heel tevreden dat die andere meisjes hebben ook kunnen scoren. Dat geeft een boost aan iedereen. De meisjes die iets minder spelen, Sakina bijvoorbeeld, die heeft heel veel talent. Maar ja, de feit dat we voor haar 3 meisjes, die zijn nog voor het moment iets beter, omdat ze iets jonger ook. Dat geeft haar heel veel vertrouwen en daar ben ik heel tevreden mee. Et les quelques spectateurs présents derrière la barrière voient même un autre nom marqué sous la pluie. Un long ballon arrive à destination de Willard qui réclame une faute de main. Le coup franc est joué par Deneuve qui place ce ballon parfaitement. Ça devient très compliqué pour Vandenberg. 20 minutes plus tard, l'action se joue au même endroit et ça fait de nouveau mouche. Le festival continue. Ik train er nooit op, want ik vind dat niet leuk om daarop te trainen. Ik denk, ja, het lukt in de match en zolang dat blijft lukken, blijf ik het ook proberen. Dus dat is mooi meegenomen. L'inévitable Tessa Willard marque à son tour entre les 2 coups francs. Elle dirige le jeu, récupère le ballon et est aussi présente à la finition. Pour ceux qui ont bien compté, le score est de 0-8 pour Anderlecht. Mais OHL va tout de même parvenir à sauver l'honneur. Scraver se centre pour De Treuer qui ne rate pas l'occasion. Un beau but pour la joueuse de 17 ans à peine, de quoi soulager un peu la douleur. Marie speelt hier een dijk van een wedstrijd, minuut 89 te scoren. Je zou kottakker zijn na de wedstrijd als een stempel zetten op je wedstrijd en die was goed. Ik denk, we kunnen haar zeker niks verwijten. En alsnog, we kunnen andere dames ook niet veel verwijten. Maar ik denk, Marie stak er vandaag met kop en schouders bovenuit en dan bezegelt ze haar eigen wedstrijd met een doelpunt. En ik denk dat dat wel een lichtpuntje is op de 90 minuten. Avec ce 1-8, c'est une nouvelle large victoire pour les Mauves, qui ont d'ailleurs encaissé leur 3e but de la saison. Mais Patrick Wachel n'a pas attendu cela pour se mettre une première fois en colère. Ik ben maar 3 keer boos geweest, denkt u. Dat is niet waar hoor. Dat is niet waar. Ik ben veel meer keer boos als ik vraag bijvoorbeeld van veel sneller te omschakelen of dit of dat. Maar ja, ik vind dat spijtig, maar oké, het is niet zo erg als je hebt er 8 gemaakt, je krijgt er 1 bij. Ik denk dat de keeper moet een beetje noodkokeld zijn, maar oké, het is voorbij nu. OHL va devoir se reprendre face à Alost dans une semaine. On passe en revue les résultats de cette 12e journée, avec donc les victoires de la Gantoise, Bruges, du Standard et surtout d'Anderlecht. Au niveau du classement, le top 3 est inchangé alors que le club Waiilé repasse en 4e position. Enfin, le programme de la 13e journée, avec notamment le choc des extrêmes entre Anderlecht et Charleroi. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau programme highlight de la Score Super League.